Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. J'ai trouvé un boulot. Première semaine, ils m'ont donné une mission énorme. Je dois mettre en place un label RSE. Mettre en évidence tout simplement que la fonction RH est au cœur de cette stratégie. Maintenant, décider, c'est pas renoncer, décider, c'est concilier. Aujourd'hui, grâce à ce colloque, nous avons l'occasion de faire le point sur la situation. On va vous demander de jouer avec nous et de répondre à un petit quiz depuis vos smartphones. Super, encore un nouveau concept. Donc on fait quoi? On va planter des arbres? Sauver des baleines? Parrainer des pingouins? Non, Zara. Non mais Mélanie, ça reste un vrai sujet d'actualité, la RSE. La RSE, on connaît vu notre fonction et les grandes entreprises dans lesquelles nous travaillons. Après, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, sur un gros projet comme ça, est-ce que la RSE, finalement, ça va être une bonne idée? Et alors, du coup, quand on a lu tous les articles littéraires, etc., au début, on a été vraiment surpris de tout ce que ça pouvait couvrir. On a tendance à faire en sorte que le sujet de la RSE, c'est uniquement l'environnement, etc., sauf qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et grâce justement au colloque, on a pu le remarquer et le mettre en avant. La diversité, il y a l'égalité femmes-hommes, il y a la prise en compte des collaborateurs qui sont atteints d'un cancer, et je rajouterai un thème qui nous est cher, celui des aidants. C'est à la fois un acte de foi, c'est important, mais c'est plus que ça. Ça touche à de la performance, et les entreprises qui se sont inscrites dans des démarches de performance globale en mettant en avant la RSE, là aussi de manière très pragmatique, sans incantation, ont trouvé finalement beaucoup de bénéfices à y aller de manière très forte. Chercher la performance, non pas que économique de l'entreprise, mais sociétale. On va aller chercher la performance et la bienveillance vis-à-vis de nos tiers, que sont les fournisseurs, que sont nos salariés permanents, que sont nos partenaires. C'est un label de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, et donc qui est basé sur la norme ISO 26000 et qui permet d'avoir une démarche complète en RSE. C'est très complet et on le rend accessible aux entreprises avec une méthodologie simple, clé en main. C'est un jeu pédagogique qui permet aux entreprises de mesurer et d'améliorer l'engagement de leurs collaborateurs dans leur stratégie RSE. C'est vrai, ça existe, ça a marché. Sinon, je ne serais pas là. Quelles sont les actions qui sont mises en œuvre chez Malakoff Médéric? Nous avons mis en place ce que l'on appelle mon accompagnement reprise, déjà pour aider justement ce personnel en arrêt de plus de 30 jours pour trouver un accompagnement au retour au travail. On voit que c'est un révélateur pour les entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises s'emparent de sujets, on voit que c'est des sujets qui sont politiques, au sens où le disait un des participants d'ailleurs, qui intéressent la vie de la cité. Et donc on revient quand même effectivement à l'origine d'où vient la RSE, qui était architecturée sur la notion de citoyenneté. SAV des entretiens, bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans et je fais Paris depuis 10 ans. L'accent c'est vraiment top, hein. Mais vous savez écrire en français? Tabarnacle. Mettre en place un colloque, c'est vraiment pas simple. Il y a toujours eu des événements de dernière minute qui ont pu être mis en place. On a retourné plusieurs fois les vidéos, on a eu des nouveaux scénarios, donc ça n'a pas toujours été évident. Mais c'est un travail de fond, je pense. De manière plus concrète, comment les actions RSE prennent place dans les relations avec les parties prenantes? Bien écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est quand même de voir un élément essentiel qui est la cartographie des parties prenantes. Il est souhaitable de prendre le temps de cartographier l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Les résultats de l'enquête montrent que la RSE est également un facteur d'attractivité et un moteur d'engagement des collaborateurs. Est-ce qu'il existe une véritable incompatibilité entre RSE et PME? Toutes ces questions et bien d'autres, vous allez les découvrir dans notre book. Alors moi j'ai participé à la conception du book. J'ai eu comme principale intervention la rédaction d'articles, recherche d'idées conceptuelles, de théories sur le sujet de la RSE. En définitive, on voit bien que différents acteurs apparaissent pour évaluer la RSE, mais qu'il s'avère nécessaire de fixer un cadre un peu plus précis avec des règles communes, des objectifs communs. Alors on a eu des vraies séances de coaching, de prise de parole en public, avec des postures à adopter et une véritable gestion de notre stress qui est inéluctable dans des situations comme ça. Et ça, c'est l'avenir des ressources humaines et de la RSE, de mettre de l'intelligence émotionnelle partout. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet, donc c'est une vraie fierté de voir que les gens ont compris où on voulait les emmener et que le sujet est au plus grand nombre en fait. J'ai trouvé que l'organisation était très professionnelle. Et je trouve que les étudiants font un travail vraiment de très haut niveau et en plus avec une dimension d'humour qui est très appréciable.
que c'est vraiment une belle initiative et une belle preuve de confiance en fait. Et on a vraiment l'occasion de montrer ce dont on est capable dans un contexte professionnel.